L'esclavage, c'est universel, ça ne regarde pas la couleur. Donc limite, s'il y a un truc qui est absolument pas raciste, c'est l'esclavage. En gros, la question c'est, et si l'histoire ne se répétait pas, mais se transformait? Et si elle se reproduisait, mais en s'adaptant au contexte? Le gars, par exemple, du TikTok, il prend l'exemple de l'esclavage aux États-Unis. On pourrait croire qu'il a disparu en 1865 après l'abolition officielle. Fin, plus d'esclavage, ok, au revoir. Mais en réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Il n'a pas disparu d'un coup, il s'est transformé. D'abord avec le métayage et les travaux forcés, qui ont maintenu les Afro-Américains dans une dépendance économique quasi identique à celle de l'esclavage, c'est juste le nom qui a changé, ok. Puis avec les lois de Jim Crow, qui ont instauré un système de ségrégation raciale pendant près d'un siècle. Aujourd'hui encore, les discriminations systémiques n'ont pas disparu, elles ont simplement changé de forme à travers des mécanismes sociaux et économiques qui sont beaucoup plus subtils. Ce que je veux dire, c'est que le racisme, parce qu'on a aboli l'esclavage et qu'on a dit non, le racisme c'est pas bien, il n'a pas subitement disparu complètement, c'est pas vrai. Il s'est adapté, il s'est reformulé, il s'est rebrandé entre guillemets. Ok, là elle fait un énorme amalgame entre racisme et esclavage. Déjà, pour contextualiser, l'esclavage, ça existait de tout temps, à toute époque, avec toute ethnie, et même interethnie. Des noirs ont mis en esclavage d'autres noirs, des blancs ont mis en esclavage d'autres blancs, ça s'est joué avec les histoires de religion, de peuple, etc. Donc l'esclavage, c'est universel, ça ne regarde pas la couleur. Donc limite, s'il y a un truc qui est absolument pas raciste, c'est l'esclavage. Après, bien sûr, à certaines époques, certains en ont profité comme prétexte. Quand l'église et les chefs, ils disent « oui, les noirs, ils ont pas d'âme », c'est un prétexte pour pouvoir faire de l'esclavage. C'était juste un moyen hyper facile pour se déculpabiliser et d'avoir du marché gratos. Mais voilà, les blancs, avant qui rencontrent les noirs, faisaient déjà de l'esclavage avec d'autres blancs. Et donc, d'ailleurs, même si on pouvait parler de l'esclavage comme je l'ai dit au début, ça existe toujours, mais dans le sens même premier du terme. C'est-à-dire que dans des régions d'Afrique ou du Moyen-Orient, il y a encore de l'esclavage, où il y a des gens qui sont exploités gratuitement, c'est des objets, des meubles. Donc, sur ça, l'esclavage d'un côté n'a pas disparu, mais là, en l'occurrence, elle parle de l'esclavage américain. Et pour moi, bah si, il a disparu en 1865, et il s'est pas transformé, parce qu'après, elle va jusqu'à dire que Black Lives Matter, qu'en gros, la condition des noirs aux États-Unis, c'est une transformation de l'esclavage. Mais absolument pas, il faut différencier les deux. L'esclavage, c'est un outil de servitude, et le racisme, c'est juste une opinion. C'est-à-dire que vous pouvez être le plus gros raciste de la planète, absolument ne pas aimer les autres, mais pourtant ne pas vouloir les avoir comme des objets, et qui travaillent pour vous. Vous pouvez respecter qu'ils aillent vivre ailleurs, qu'ils soient quelque part et tout ça, sans même considérer que vous êtes supérieur à eux, mais juste que vous pouvez pas les blairer. Donc c'est pour ça, ça n'a aucun rapport. Le racisme aujourd'hui, oui, il y a un racisme systémique aux États-Unis qui n'existe pas en France, mais c'est pas de l'esclavage. Et les noirs, ils sont pas des objets des blancs, ils peuvent travailler, ils ont de l'argent. Donc vraiment, elle fait un énorme amalgame de ces deux trucs. L'esclavage existe toujours sur la planète, et aux États-Unis, si, il a complètement disparu, et ce qui est le racisme, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage.